Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte, Frédéric Brulatour. Aujourd'hui, nous allons explorer une innovation majeure dans le monde des médias audiovisuels français. L'Institut national de l'audiovisuel, ou l'INA, a récemment dévoilé une plateforme révolutionnaire qui utilise l'intelligence artificielle pour décrypter la télévision et la radio française. La plateforme, nommée data.ina.fr, permet pour la première fois d'exploiter les données du dépôt légal de l'audiovisuel de manière accessible à tous. Grâce à des outils d'intelligence artificielle, dont un algorithme développé par les équipes de recherche de l'INA, cette plateforme offre une nouvelle façon de comprendre les médias et leurs impacts sur la société. Ce qui rend data.ina.fr particulièrement innovante, c'est son accessibilité. La data visualisation permet de mettre en lumière des tendances statistiques majeures des médias et de la société avec une approche à la fois transparente et pédagogique. Alimentée par des flux de 20 chaînes de télévision et de radio, la plateforme permet d'explorer de manière personnalisée les grandes tendances de présence médiatique. Que vous soyez un membre du grand public, un journaliste, un expert ou un chercheur, data.ina.fr vous permet d'accéder à des informations précieuses à travers des cartes et graphiques interactifs. Par exemple, une étudiante en économie peut utiliser cette plateforme pour analyser la couverture médiatique du terme shrinkflation dans les matinales radio sur une sélection de chaînes qu'elle aura identifiées. Au 31 décembre 2023, l'INA a stocké et archivé 27 millions d'heures de documents télévisuels et radiophoniques, dont une partie a déjà été traitée par des outils d'intelligence artificielle pour la transcription, la reconnaissance d'entités nommées et la classification sonore. Cette immense base de données est désormais à portée de clic grâce à data.ina.fr. En résumé, la nouvelle plateforme de l'INA, data.ina.fr, représente un pas significatif vers une meilleure compréhension de l'influence des médias audiovisuels sur notre société. Que vous soyez curieux d'explorer les tendances médiatiques ou que vous ayez besoin d'informations précises pour vos recherches, cette plateforme est un outil inestimable. La BBC a lancé un appel à candidature pour 2 programmes d'accompagnement, le BBC Indie Development Fund et le Audiolab. Les candidats retenus dans le cadre de ces 2 programmes recevront un financement pour développer les idées les plus créatives et bénéficieront d'opportunités de mentorat au sein des équipes de la BBC. Ce vendredi, France Bleu Lorraine relance ses journées exclusives avec une édition spéciale dédiée à Christophe Willem. Dès qu'une chanson de l'artiste est diffusée, les auditeurs doivent appeler la radio pour tenter de gagner des invitations pour son concert exceptionnel au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg, prévu le vendredi 11 octobre. En plus des invitations, chaque gagnant pourra participer à un tirage au sort pour avoir la chance de rencontrer Christophe Willem en tête-à-tête. C'est une occasion unique pour les fans de la région, organisée par la première radio de proximité en Moselle, France Bleu Lorraine. Dans un pays aussi diversifié que la Belgique, le paysage médiatique est aussi riche que complexe. On y trouve des centaines de médias, répartis en plusieurs catégories comme la presse écrite, la télévision, la radio bien sûr, ou encore les médias en ligne. Pour comprendre ce vaste réseau médiatique belge, l'agence 95 vient de réaliser une cartographie complète du paysage des médias belges. En Belgique, il existe une grande diversité de médias, allant des généralistes aux spécialisés, en passant par des publications économiques, locales, nationales ou régionales. Ce paysage est encore plus complexe en raison du contexte multilingue du pays. Les médias francophones, néerlandophones, germanophones et anglophones coexistent, chacun avec son propre public cible et ses spécificités, explique 95. L'agence a recensé tous les types de médias présents en Belgique. Les télévisions nationales et régionales, les radios locales, généralistes et thématiques,
les journaux et magazines, les sites d'actualité en ligne, ainsi que les médias spécialisés. La cartographie en haute définition est disponible gratuitement en ligne. Elle permet de visualiser l'ensemble des médias belges et de mieux comprendre leurs interactions et leurs influences respectives dans un paysage médiatique multilingue et diversifié. La consommation de la radio en région Occitanie reflète une tendance générale de l'attachement des Français à ce média traditionnel, avec des chiffres qui témoignent de son importance dans la vie quotidienne. En Occitanie, le taux d'audience atteint 73%, avec une durée d'écoute par auditeur d'environ 2h50, légèrement supérieure à la moyenne nationale qui se situe à 68,8% et 2h45. La première étape du Radio Tour de la saison nous a conduits à Montpellier, en Occitanie, une région née de la fusion de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon. Troisième plus vaste région de France, l'Occitanie compte 13 départements et plus de 6 millions d'auditeurs potentiels. Le paysage radiophonique y est particulièrement dynamique avec 154 opérateurs privés qui éditent 181 services sur 846 fréquences. Le secteur radiophonique en Occitanie évolue rapidement, avec une diversité de catégories d'opérateurs en FM et DAB+, répartis sur l'ensemble de la région. La présentation dévoilée ce matin par l'Arcom Toulouse lors du Radio Tour présente les dynamiques actuelles des fréquences et opérateurs dans cette région, tant pour la diffusion FM traditionnelle que pour la radio numérique DAB+. Lors du Radio Tour à Montpellier, Marie-Audrey Lavaux a été présentée comme la nouvelle chef de France Bleu Gard Lozère. La station, qui se distingue par son engagement pour l'information locale et sa capacité à captiver l'audience avec une programmation dynamique et joyeuse, emploie près de 35 personnes dédiées à la valorisation du territoire. Sous la direction de Lavaux, France Bleu Gard Lozère continue de miser sur la proximité, la mise en lumière des actualités locales et le renforcement des liens avec la communauté régionale. Son arrivée à la tête de la station promet de renforcer encore davantage ces valeurs fondamentales qui font le succès de France Bleu Gard Lozère. Lors de cette 4e étape de l'année 2024 du Radio Tour, qui s'est tenue à l'amphithéâtre du Mercure Montpellier Centre Comédie, plusieurs moments forts ont marqué la journée. Plus d'une centaine de professionnels occitans de la radio et de l'audio digital ont assisté aux débats et aux rencontres. Tout a commencé avec Hervé Godeschaux, président du groupe Radios et Audio Numérique à l'Arcom, qui a ouvert la journée en évoquant notamment le livre blanc et son rôle crucial en faveur de la radio durant ces 5 dernières années. Hervé quittera son poste le 12 février 2025, marquant ainsi la fin d'une ère. La matinée a été marquée par 2 présentations exclusives, les audiences en Occitanie avec Guy de Troussel et le paysage radiophonique en Occitanie avec Antoine Tabar, secrétaire général de l'Arcom de Toulouse. Ces présentations ont apporté des perspectives précieuses sur l'état actuel de la radio dans la région. Une table ronde intitulée « La radio face aux défis de la jeune génération, attirer, former et fidéliser les talents de demain » a réuni Laure Méraville de Radio Clapas, Sophie Merle de l'ESJ Pro Montpellier, Jean-Charles Verreg de Totem, Siam Mineur de Radio Escapade, Denis Tuchet, coordinateur CLEMI à l'Académie de Montpellier, et Tom Martinez, coordinateur d'antenne à Radio Campus Montpellier. Les discussions ont été riches et variées, mettant en lumière les défis et les opportunités pour attirer les jeunes talents dans l'industrie de la radio. Bruno Bertrand, directeur d'antenne de Divergence FM, a annoncé que sa radio quittera officiellement la bande FM le 1er janvier prochain pour se concentrer uniquement sur le numérique, DAB et IP. Divergence FM devient ainsi la première radio française à faire ce choix audacieux. Nicolas Leroux, directeur technique à 100%, et Francky Guéret, directeur technique à Radio Présence, ont dévoilé en duo un kit plein d'astuces et de conseils pratiques pour assurer des émissions extérieures réussies. Leur présentation a été particulièrement utile pour les professionnels présents, offrant des solutions concrètes et applicables.
Nos partenaires ont également eu l'occasion de présenter leurs services et produits les plus appréciés par les radios. Parmi eux, Paul Guibouret de SAF Diffusion a évoqué le rôle toujours très pertinent des bonnettes, suscitant l'intérêt de nombreux participants. François-Xavier Delacou, directeur général du réseau régional RTS-FM, a partagé un retour d'expérience fascinant sur les outils liés à l'intelligence artificielle qu'il a intégrés dans ses studios. Son intervention a montré comment l'IA peut transformer et améliorer le fonctionnement des stations de radio. Une conférence 100% féminine autour du podcast a réuni Danielle Avoyoff, productrice à Radio Clapas, Valérie Hernandez, directrice de locaux, Perla Danan, présidente de Radio Aviva, et Maïssa Issa, journaliste à Storyteller. Pendant 60 minutes, ces professionnels ont discuté des défis et des opportunités dans le monde du podcast, apportant des perspectives uniques et inspirantes. La journée s'est terminée par un speed meeting, permettant aux radios occitanes de se rencontrer et d'échanger autour d'un verre. Ce fut une occasion précieuse pour établir des connexions et découvrir de nouvelles opportunités de collaboration. Voilà qui conclut notre récapitulatif des 10 temps forts du Radio Tour à Montpellier. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Restez à l'écoute pour plus d'actualités et d'analyses sur le monde de la radio et de l'audio digital. À bientôt.